Mesdames et messieurs, chers professionnels de l'acte de bâtir, bonsoir et bienvenue sur ce plateau de la semaine de l'architecte. Nous sommes avec la présidente du Conseil de l'Ordre des architectes du Burkina Faso, Ada Yaya Bokoum, qui est également architecte urbaniste et gérante de cabinet d'architectes. Présidente, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau de la semaine de l'architecte. Merci. À ce jour, quel bilan peut-on faire de cette 7e édition? Le bilan que nous pouvons faire de la 7e édition de la semaine de l'architecte, c'est que nous avons eu une bonne participation, une bonne visibilité, mais surtout de la qualité au niveau des exposants et au niveau des panels et des discussions. Et nous avons déjà beaucoup d'éléments qui nous permettent de pouvoir proposer concrètement des éléments sur le thème de la 7e édition et anticiper sur les questions de construction et surtout la formation des jeunes, la communication sur le métier d'architecte. Parce que le but de la 7e édition de la semaine de l'architecte, c'est se rapprocher du public, mieux faire connaître le métier d'architecte. Et déjà à ce niveau, nous avons déjà des motifs de satisfaction. La question également des exposants, c'est de pouvoir proposer des innovations. Et les innovations digitales, les innovations en termes de dispositifs constructifs, nous en avons eu. Donc, ce sont des motifs de satisfaction déjà que nous pouvons observer sur cette 7e édition. Ce plateau fait également partie des innovations. Excellent, tout à fait. Dans quelques mois, votre mandat prend fin. Que peut-on retenir comme grand axe? On peut retenir déjà en termes de communication, de visibilité. Nous avons initié ArchiConnect, ArchiSport, et nous avons également pu faire avancer le projet de loi sur la profession d'architecte qui va permettre de faciliter la circulation des architectes dans l'espace UEMOA. Et également la question de la formation des jeunes. Nous avons initié des webinaires pour les jeunes architectes, des formations en présentiel pour les jeunes architectes et le suivi de stages professionnels. Ce sont des éléments marquants pour le mandat 2023-2025. Et comme innovation, vous l'avez souligné, c'est vraiment la formation des plus jeunes, mais peut-être aussi celle des jeunes filles, parce que nous constatons que c'est un domaine où il y a une faible représentativité féminine. Pensez-vous que dans quelques années, nous aurons de plus en plus de femmes architectes? Oui, je suis convaincue. Parce que de plus en plus, les jeunes filles s'identifient aux architectes qui exercent déjà. Il y a beaucoup de figures féminines de l'architecture au niveau international, africain et au Burkina Faso. Donc, pour une jeune fille du Burkina qui a déjà ces personnes comme repère, ça peut vraiment motiver à aller de l'avant pour s'engager dans la formation et exercer le métier d'architecte. On a beaucoup d'évolutions. En 2000, on avait des taux très faibles. Aujourd'hui, on est déjà à peu près 30% de femmes qui exercent au Burkina Faso. Et je pense que ça va aller de mieux en mieux, ça va évoluer positivement. En tant qu'architecte, en tant que femme, quelles sont les difficultés que vous avez remarquées dans ce domaine? Il faut dire que dans notre contexte, à première vue, il y a beaucoup qui sont déjà surpris de voir une femme architecte. Ce sont des choses qu'on vit régulièrement. Certains également qui ont peut-être des difficultés à recevoir des ordres ou des instructions d'une femme architecte sur le chantier. Mais au fur et à mesure, avec notre expérience, on arrive à nous imposer et à faire comprendre que ce n'est pas lié. Que ce soit homme ou femme, c'est d'abord le technicien qui arrive sur le chantier, qui parle de son projet et qui met tout en œuvre pour que le projet se fasse correctement. Présidente, pensez-vous que nous allons pouvoir arriver un jour à ce changement de mentalité et de perception sur le métier d'architecte qui est perçu comme prestigieux et sélect? Oui, j'y crois fortement. Il y a déjà de l'évolution. On peut dire il y a 10, 15 ans, 20 ans, on n'avait pas cette perception qu'il y a aujourd'hui. De plus en plus, des jeunes comprennent que pour tout projet, il faut voir un architecte. C'est pas la grandeur du projet qui fait, mais la nécessité d'aller vers le professionnel pour avoir un projet de qualité et durable. Et surtout, lorsque vous avez un tout petit budget, il faut optimiser son utilisation. Donc, il faut commencer à aller vers le professionnel pour pouvoir avoir un résultat durable. On construit pour plusieurs années. Donc, il ne faut pas s'engager dans un projet à l'aveuglette. Et c'est le professionnel, cet architecte-là, qui est le chef d'orchestre qui va vous permettre de mener convenablement votre projet jusqu'à la remise des clés. Je sais que ce n'est pas votre domaine, mais j'ai quand même envie de demander qu'est-ce qui fait que les études, la formation coûte aussi cher?
Première chose, d'abord, c'est une formation qui est longue. C'est une formation qui brasse plusieurs domaines. Sociologie, démographie, environnement. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent dans la formation. En première année, vous allez parler de l'histoire de l'art. Vous allez faire beaucoup d'ateliers. Et quand on parle d'ateliers, il y a beaucoup de matériel qui rentre en ligne de compte. On fait des maquettes, on fait des sorties, on fait des voyages d'études. Donc, quand vous mettez tout ça ensemble, il y a un coût minimum qu'il faut pour pouvoir donner la formation. Les écoles privées, c'est également du business. Donc, comprenez donc que le coût est calculé en fonction de toutes ces activités prévues pour que la formation soit de qualité. Parce que les curricula sont universels. L'Union internationale des architectes définit les curricula pour les écoles d'architecture. Et donc, étant donné qu'il faut être un architecte universel, il y a des règles à suivre. Les écoles nationales peuvent être soutenues par des subventions de l'État. Il y a des bourses également qui peuvent être données pour permettre à des étudiants d'y aller. Et donc, ça permet à des personnes qui n'ont peut-être pas forcément des moyens de payer directement, de pouvoir accéder à cette formation d'architecte. C'est peut-être élitiste, parce que la plupart du temps, quand on parle des architectes, c'est des projets d'envergure, des gros projets. Et très souvent, on dit que l'architecte est l'ami du prince. Donc, il travaille avec les rois, les chefs d'État. Mais il y a également des architectes qui font dans l'humanitaire, qui travaillent pour des populations à faible revenu et qui travaillent pour l'assistance à l'autoconstruction. Nous sommes au thème de cet échange. Est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit de cette population ou de ces jeunes qui aspirent vraiment à faire de ce métier-là aussi? Merci. À l'endroit de la population, je dirais, rapprochez-vous des architectes. Il y a suffisamment d'architectes au Burkina. Il y a l'Ordre des architectes qui est ouvert. Venez vers l'Ordre des architectes, exprimez vos besoins et ensemble, on pourra construire des projets. Pour les jeunes, si vous rêvez, vous avez envie d'être architecte, continuez, travaillez, soyez sérieux et ayez un esprit ouvert et vous aurez des possibilités pour faire votre formation et exercer le métier de rêve. Et surtout qu'ils se rapprochent des experts comme vous aussi. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et surtout, merci pour cette belle innovation qui est ce plateau justement, qui est là pour la semaine de l'architecte. Merci à vous.